Les Français adorent les débats. Moi, j'ai une position radicale là-dessus. Je pense que le débat est stérile. Même au-delà d'être stérile, il est toxique. Ah, c'est vraiment ce que je crois. Mais en tant que créateur, ça peut être utile d'utiliser le débat comme un spectacle pour attirer un maximum d'audience. Et de nouveau, un article du Figaro. Ah ouais, la dernière fois, ça vous a bien plu. Donc je me suis dit, je vais en refaire un. Le sujet du jour: comment l'émotivisme empoisonne le débat public et nous empêche de faire société. Donc le titre suggère que les débats seraient en fait utiles et que s'ils étaient bien faits, ça pourrait nous permettre de faire société. Là, ça serait a priori pas le cas. Les débats seraient empoisonnés par émotivisme au lieu d'être raisonnables et rationnels. Les interlocuteurs du débat sont dans l'émotion, ce qui nous empêcherait de faire société. C'est-à-dire carrément de vivre en société. Merde. Pour illustrer ça, une petite photo d'un studio télé avec Gabriel Attal et Jordan Bardella. Me croirez-vous quand je vous dis que j'ai jamais écouté ces gens-là. Je sais même pas qui c'est, ce qu'ils font. Ah, je suis vraiment déconnecté du truc, mais ça, je capte. Tu vois, la manageuse maquilleuse, elle fait les deux à la fois avec ses cheveux rouges qui lui glissent à l'oreille. Vas-y, défonce-le. Bon, l'article nous explique un petit peu ce que c'est l'émotivisme. Le terme d'émotivisme désigne notre tendance à nier à notre interlocuteur la capacité à prétendre à une vérité extérieure à sa personne. Ça veut dire quoi? Eh ben, ça veut dire que pour parler au nom des Noirs, il faudrait être noir. Pour parler au nom des Juifs, il faudrait être juif. Pour parler au nom des gays, il faudrait être gay. Enfin, tu vois la logique. Ce qui voudrait dire dans les débats modernes qu'on peut pas avoir une vision de loin, analytique, qu'on doit juste parler en son nom. Sinon, on serait pas légitime. Et quand tu parles en ton nom ou au nom des tiens, bah, tu défends ton intérêt, tu défends ta paroisse. C'est pas très objectif. Et effectivement, ça permet pas de faire société. Ça permet juste à des petits groupes avec des intérêts différents et parfois même conflictuels de se battre pour faire valoir leurs intérêts. Je lis un petit passage de l'article. Les conditions du débat démocratique, et je peux pas m'empêcher de sourire, le débat démocratique, ah si tu savais ce que j'en pense, ne semblent plus présentes en dehors des apparences. Ah bon, ça ne serait qu'un spectacle, surprise. Divers événements médiatiques ont lieu à intervalles réguliers. Meetings, conférences universitaires, tribunes, messages sur les réseaux sociaux, interventions télévisées et pourtant rien n'y fait. Notre pays semble toujours plus se fragmenter. Ah, dommage. Le débat aurait pu nous rassembler, créer de la cohésion sociale. Et non, ça n'a pas marché. Mais quelle déception! Ouais bon, j'ironise, hein. Comme je t'avais dit en début de vidéo, le débat démocratique, j'ai pas trop d'espoir là-dedans. Mais attention, certains observateurs attribuent aux algorithmes, ça serait la faute aux algorithmes, cette tribalisation du débat public. Tribalisation, ça veut dire chacun pour sa gueule. Genre, ça c'est ma tribu, on veut à bouffer. Et les autres, qui se démerdent. Filez-nous à bouffer, filez-nous votre bouffe. C'est la guerre en fait. En enfermant les utilisateurs dans des chambres d'écho, chambre d'écho, ça veut dire tu discutes avec tes potes, tu discutes avec ta tribu. Donc tout ce que t'entends, c'est des types qui sont du même avis que toi. Ces derniers ne sont plus en contact avec le point de vue d'autrui et cessent toute volonté d'échanger sincèrement avec leurs contradicteurs. D'ailleurs, un truc qu'on observe, c'est que dans les débats, plus un des interlocuteurs défend un point de vue vertueux, prétend être le camp du bien, le gentil, moins il est ouvert au dialogue. Plus il veut ta mort si tu penses pas exactement comme lui. Ça va toujours amuser, ça. Je continue. Nous n'avons jamais eu autant de moyens de communiquer et pourtant, nous n'avons jamais aussi peu entendu ce qu'autrui avait à dire. Mais en même temps, est-ce bien le but dans le débat d'écouter l'autre? Pas sûr. Le but, c'est plutôt d'imposer son point de vue. Je vais te donner mon analyse à moi. Je vais pas continuer l'article parce que il part dans des directions qui m'emmerdent un peu. Je préfère mon point de vue, je le trouve plus intéressant. Ah, on est dans la thématique. J'écoute rien, je balance ce que j'ai à dire. C'est l'esprit du débat. On se retrouve à la maison, bonsaï, tranquille, on est bien. Et on commence avec cette question, quel est le prétendu enjeu du débat? J'ai appelé ma petite prise de notes, le débat est inutile, mais il peut rapporter gros. Hein, on est quand même là pour faire du business. Et on commence avec le prétendu enjeu du débat. Alors, prétendument, on cherche à convaincre son interlocuteur. Également, on fait ça de manière spectaculaire. On fait ça devant le public. On ne débat pas en privé. T'es d'accord? Donc, on essaye aussi de convaincre l'audience que son idée est supérieure, mais pas juste plus intelligente, non, elle est bonne pour le bien commun. Bon, ça, évidemment, c'est des conneries. Le véritable enjeu du débat, c'est un combat. Il faut dégommer le mec en face, c'est-à-dire humilier son interlocuteur. Les professionnels du débat qui ont une vraie technique, ils défendent même pas leurs idées. Ils attaquent le mec en face, ils le dégomment. Et on voit souvent des penseurs qui ont l'arrogance de s'embarquer dans des débats contre des professionnels en se disant ça va bien se passer, mes idées sont plus logiques, elles sont meilleures, etc. Non, c'est pas ça le game. Le game, c'est juste de débattre, c'est-à-dire de déboîter l'autre. Et
t'as plein de gars avec des idées construites, cohérentes, basées sur des faits, qui se font déboîter par des mecs qui ont des idées de merde, mais qui savent débattre et qui ont l'agressivité d'attaquer de manière complètement malhonnête dès le début du débat. Et ils ont raison de le faire, parce que c'est ça le game. L'autre enjeu du débat, ça va être de porter la voix de ceux dont nos idées servent les intérêts, c'est-à-dire prêcher pour sa paroisse. Parce qu'en vrai, il y a que eux que tu convaincs. Les gens se foutent de savoir quelle est la meilleure idée. Ils vont juste soutenir les idées qui vont dans leurs intérêts. Et c'est ok, c'est normal, chacun pense à sa gueule. C'est la réalité. Il y en a qui vont me dire je suis cynique. Ouais, si tu veux. Mais on est sur une chaîne de créateurs économie, donc ici on est censé être des professionnels de la communication publique, ce qui fait qu'on doit observer toutes les méthodes et toutes les formes de divertissement public de manière professionnelle. On doit les analyser. L'erreur à ne pas faire, et je vais te la donner, elle est là, c'est de devenir accro à sa propre drogue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire être impliqué émotionnellement dans un débat. Le débat est un spectacle à offrir à l'audience. Il faut pas soi-même y croire. Faut pas le prendre au premier degré. Faut avoir du recul par rapport à ce que c'est. Les professionnels du débat, tu crois qu'ils ont pas de recul? Face aux caméras sur le plateau, ils vont s'insulter. Les caméras sont éteintes. Ça se serre la main, limite ça va bouffer ensemble. Faut comprendre qu'on est en train de faire un spectacle. Et si tu comprends pas ou si t'as tendance à oublier, voici les solutions pour garder la tête froide. Déjà, rappelle-toi que t'as pas les infos. Quand tu vois une célébrité politique débattre contre quelqu'un d'autre et que t'es impliqué émotionnellement comme si tu comprenais, waouh! Combien de fois j'ai entendu, ouais, moi à la place du président, non. Et généralement, ce qui est drôle, c'est que moins les gens ont d'infos, plus ils ont des certitudes sur ce qu'il faudrait faire ou ce qu'il faudrait dire. Donc on a une audience qui vit des très grosses émotions alors qu'ils n'ont pas le début d'une information. Des gens qui se font une idée sur ce que Poutine devrait faire, sur ce que Macron devrait faire. Non, les gars, vous avez même pas la moindre idée de quelle est leur réalité, quelles sont leurs opportunités, quels sont leurs challenges. Vous savez pas, je ne sais pas non plus. Mais c'est automatique, quand tu regardes un débat, tu commences à être malgré toi impliqué, à avoir une opinion, à avoir, pire, des émotions. Et ce moment-là, ce moment où tu as une émotion sur un sujet dont il te manque les infos, c'est le moment où tu t'es fait avoir, clairement. Faut aussi se rappeler qu'on n'est pas concerné. Des fois, t'es ému sur des sujets qui concernent d'autres humains que tu considères, certes, comme des frères en humanité. Très bien pour toi. Ouais, mais il se peut aussi qu'en n'étant pas concerné, tu comprennes rien. C'est pas ta life, c'est pas tes intérêts, c'est pas tes opportunités, tu ne sais pas. Je le redis, l'audience a des émotions au sujet d'événements qui se passent dans des pays où ils n'ont jamais foutu les pieds. Et ce qui est dingue, c'est que même des gens intelligents se font avoir. Sans déconner, Personne n'est plus fort qu'un débat. Quand tu commences à te faire happer par cette merde, ça t'implique émotionnellement, toujours. Ce qu'il faut, c'est se rappeler que notre game, à nous, créateurs, c'est pas d'être spectateurs. C'est pas de consommer notre propre cam. C'est de faire la mise en scène du débat. Le débat est un spectacle addictif qui chope l'attention de manière ultra dictatoriale. Genre, t'as pas le choix, on essaye de te faire prendre un camp malgré toi. Ça te trigger le cerveau, c'est un niveau de manipulation, je te jure, le débat est manipulateur. Pour le spectateur. Et la manipulation, c'est pas de te faire pencher d'un côté ou de l'autre. Non, c'est plus basique que ça. La manipulation, c'est de choper ton attention, c'est que tu regardes et que t'écoutes. Donc je te le redis, l'opportunité, c'est que c'est toi qui produises le show. Potentiellement, le débat peut attirer une audience mainstream. Ça fait beaucoup de vues, surtout en France. Les Français adorent ce truc. Ensuite, il faut comprendre ce qu'est un débat. C'est un divertissement. Du coup, quand tu proposes un divertissement gratuit, qu'est-ce que tu peux vendre? C'est leur vendre encore plus de divertissement. Par exemple, un débat exclusif. Du style, tu laisses le débat en ligne 48 heures, après tu le mets en privé et il faut s'abonner sur ton bonsaï pour y accéder, le voir si tu l'as pas vu, le revoir si tu veux le revoir. Ou tu peux vendre également des produits mass market. Produits mass market, c'est-à-dire qu'ils sont pour tout le monde. Du Nutella, du Coca, NordVPN, tout ce que tu veux. C'est des placements de produits. Ou bien un produit perso qui a été fait par le créateur, mais un produit en low ticket. Parce que quand tu fais du divertissement, ton audience est certes large, mais ils sont pas là pour acheter. Ils sont là pour se divertir. C'est tout. Ils sont là pour relaxer. Ils peuvent te soutenir. Il faut leur dire les choses comme ça. Faut dire, hey, vous êtes bien amusé, vous aimez ma chaîne. Bon, vous voyez bien, je suis pas un businessman. Ma chaîne, elle est pas là pour vous vendre un truc et vous êtes pas là pour acheter un truc. Par contre, si vous m'appréciez, soutenez-moi. Et pour ça, vous achetez ce petit produit que j'ai fait qui est pas cher, ça vaut 10 balles, ça vaut 20 balles. Il y a un peu de contenu exclusif, ça me soutient, c'est mon produit, je l'ai fait avec mes petites mains, merci d'avance. Mais tu peux pas vendre un gros produit. Ou tu peux pas vendre le produit d'un autre. Quand t'es divertisseur, c'est très compliqué de dire à ton audience, là, il va falloir raquer 300 balles, 500 balles, 1000 balles. Là, il va falloir raquer pour un autre mec. Oh, pareil, ça passe pas.
Non, non, non. Soutenez-moi ou achetez mon petit produit et en vrai, ça me soutient aussi. Alors du coup, moi, il n'y a pas besoin de me soutenir. Ça va, c'est cool. Même si aujourd'hui, je t'ai fait un peu de divertissement, oui, c'était marrant, vite fait, quoi. Par contre, moi, je peux t'aider. Si t'es un créateur confirmé ou motivé, en description, tu as un lien, tu cliques dessus, c'est gratuit, tu auras un coup de fil avec mon assistant, il te donnera des conseils et si ton projet a du potentiel, il te mettra en contact avec moi. Je te dis à tout de suite, salut.